Oui. Je sais pas, ma 1410 à Montréal, elle ne le sait pas. Maintenant, elle le sait, est avec nous sur votre radio, c'est pas ma 1410 à Montréal, pour parler de ces deux spectacles, mais également, surtout de la venue de Monsieur Janada, qui sera ici dans la grande métropole pour deux concerts pour l'éducation des enfants défavorisés, les enfants de Beaumont, de Corail également. Bon, là, nous sommes avec elle sur CEPAM à 1410 Montréal. Donc, vous avez écouté un extrait du titre, même pas un extrait, la chanson dans toute son intégralité pour bâtir, c'est un extrait, je sais quel album. Bon, voilà, je vais vérifier ça tout de suite parce que je n'ai pas vraiment l'album au complet sous les yeux. C'est le premier 45 tours lancé par Monsieur Jean-Claude Janada pour bâtir. Ouais, je raconte pas n'importe quoi. Alors, le grand chanteur chrétien Jean-Claude Janada, en tournée pour l'éducation des enfants défavorisés, de passage à Montréal, il offrira deux concerts, comme on dit dans le sport, le vendredi 7 et le samedi 8 octobre 2023. C'est une initiative de la Fondation Sildor sur CEPAM, Mémine Alexandre sur CEPAM, Jacquet, oui, j'ajoute ça, la présidente de la Fondation Sildor. Merci d'être avec nous, Mémine, merci beaucoup. Oui, bonjour Guillotot et bonjour chers auditeurs. Guillotot, je vais juste faire une petite rectification. Oui, rectification. C'est le vendredi 6 octobre. Ah, 6 octobre, je m'y perds toujours dans les dates. Le vendredi 6 octobre, ce sera à Ville Sainte-Catherine, à l'église Sainte-Catherine d'Alexandrie, à compter de 18h30. Et puis le samedi 7 octobre, c'est à Montréal. C'est à Montréal. À 18h30, à l'église Marie-Reine-des-Cœurs. Oui. En fait, c'est à la paroisse. Oui, c'est important. Marie-Reine-des-Cœurs, pas au sanctuaire, mais ça se trouve, quand on va là-bas, par métro, c'est le métro Cadillac, et puis ça se fait bien. Oui, c'est important de préciser. Non, c'est important parce que je m'y perds, je sais pas ce qui arrive. C'est le vendredi 6 et le samedi 7 octobre. Merci beaucoup, merci Mémine. Merci, tu as bien fait de corriger. Alors, est-ce que ça fait longtemps que le chanteur Jean-Claude Janada suit la fondation et comment s'est fait cette rencontre? Oui, ça fait longtemps. Ça veut dire depuis la création même de la Fondation Sildor en 2016. Donc, lui, je l'ai rencontré pour la première fois en 2015, mais c'était dans le cadre du Cursillo du diocèse Saint-Jean-Longueuil et on l'avait invité, le Cursillo l'avait invité pour la première fois au Canada en 2015. Donc, on a fait notre premier concert ici à Montréal. C'était une belle tournée et finalement, dans plusieurs villes, à Ottawa, Montréal, Saint-Constant, il était venu. Et puis, je ne sais pas, on a lié d'amitié assez vite. On a un documentaire sur cette rencontre avec Jean-Claude Janada. Un jour, j'aurai l'occasion d'en parler plus amplement. D'accord. Et puis, c'est là que, on s'est connus. Et puis, je suis allée à Beaumont, j'ai vu. Et puis, à mon retour, après le premier concert qu'il a fait à Montréal, il me demandait un récit de voyage. Et puis, et là-dedans, j'ai expliqué que je venais de Beaumont et puis voilà les constats que j'ai faits après le cyclone Mathieu. Et puis, je lui ai dit, voilà ce que j'ai l'intention de faire avec les gens, et d'autres membres, d'autres amis. Et puis, il a trouvé que c'était une excellente idée. Donc, il a embarqué tout de suite. Est-ce que ça a été facile de faire comprendre à M. Janada le projet de l'éducation pour les enfants défavorisés à Beaumont et à Corail? Non, absolument. Il n'a pas été difficile de le convaincre du tout. D'autant plus que lui... De faire comprendre, pas convaincre. De faire comprendre, oui. Non, pas du tout, parce que, au fait, quand il s'agit d'actions humanitaires ou de poser des actions concrètes aussi, il est toujours partant. Il suit de près l'actualité haïtienne, et puis il est même parti en Haïti. Il a fait 2 veillées à Port-au-Prince et au Cap-Haïtien. Donc, il connaît bien. J'ai même vu, je l'ai vu chanter avec de jeunes enfants et de jeunes adultes aussi. Allez-y, vas-y, Oui, et puis il a toujours développé de belles relations, tant avec les ados qu'avec les enfants. Il a beaucoup d'amis haïtiens, donc il est très au courant de la situation en Haïti, des conditions de vie difficiles, des familles, des enfants. Donc, quand je suis allée lui parler de mon constat, après le cyclone Mathieu, comme il dit, il m'a promptement répondu qu'il embarquait dans le projet. Et puis, il avait bien compris que l'éducation était centrale, qu'on devait passer. Et puis, je lui ai dit que
la mission de la fondation, c'est de contrer la pauvreté par l'éducation. Et là, il avait vraiment, vraiment aimé ça. Et puis l'approche, donc il a embarqué. Bon. Voilà. Parce que tout de même, j'avais une question pour savoir quand même, après avoir entendu tout ce qui a été dit et quelles ont été ses premières réactions. Mais là, puisque tu l'as déjà répondu, tu l'as répondu toi-même à travers ta réponse, ta précédente réponse dans la question. Je peux dire, vas-y, oui. Ça, il suit la fondation. Il voit la progression aussi. Il sait que nous avons commencé en 2017 avec 60 enfants défavorisés. Nous sommes passés à 80 en 2021 et puis maintenant on est à 90. Lui, il est satisfait de l'évolution de la fondation, de la tournure que prend la chose. Et puis il sait que la fondation offre l'aide aux devoirs, des prix d'excellence et de la perspective scolaire. Il sait que la fondation encadre aussi les familles à travers des projets de développement et le microfinancement. Cependant, on doit le dire, il n'est pas naïf. Il sait, comme nous autres, que le travail est immense. Il est très conscient que ce que nous faisons ne représente qu'une goutte d'eau dans l'océan des besoins en Haïti. Mais il dit, il faut commencer quelque part. Donc sa première réaction vraiment a été, mais d'accord, il ne faut pas lâcher, il faut aller de l'avant, toujours un peu plus loin. Et puis il dit, il faut croire aussi que c'est un projet que le bon Dieu approuve. Il aime dire ça. Et quand le bon Dieu approuve un projet, pour lui, le projet ira loin. Donc, c'était ça. On parlait de lui, surtout de sa visite au Cap Haïtien. Je disais, Mary, j'ai vu ça en allant sur une de vos pages, voir Monsieur Janada chanter avec de jeunes Haïtiens. Donc, il est amoureux, c'est un amoureux d'Haïti. Et ma question, c'est ça aussi. Est-ce que comment analyse-t-il, quel regard porte-t-il et quelles sont ses analyses sur le traitement des enfants des écoliers en Haïti, sur la scolarisation, l'éducation en Haïti? Quels sont ces témoignages? Il est toujours triste par rapport à ça. C'est pour ça qu'il dit là, c'est le temps. Si on avait les moyens, si on avait. C'est une situation qu'il a triste. Et comme je dis là, il vit à Marseille. Il voyage beaucoup. Il va aussi dans des pays africains comme le Togo, le Bénin. Il a été au Sénégal. Au Congo. Mais c'est pour dire que Haïti, il a une relation particulière parce que il sait quand il est arrivé, il ne pouvait même pas continuer ses chansons quand il entendait quelque chose. L'assistant chantait et puis il trouvait malheureux et c'est ce qu'il a dit dans toutes les entrevues. Comment des gens aussi accueillants, aussi chaleureux et vivre autant de douleurs et puis garder encore le sourire. Il voit les enfants. Il a été visiter quelques orphelinats aussi. Il voit comment ça se déroule pour les enfants qui ont été moins chanceux, qui n'ont pas eu la chance d'évoluer dans une famille dans une famille qui peut répondre à leurs besoins. Donc lui, il est toujours préoccupé par ce qui se passe et pourtant il dit les enfants qu'il rencontre, ça rit, ça joue, c'est comme tous les autres enfants. Donc, on ne voit pas de problème à première vue, sauf que on sent que les besoins sont là. Et il chantait au Cap Haïtien, il a chanté avec un groupe de jeunes, il en est sorti vraiment ravi. Il était très, très, très content de sa rencontre avec les jeunes. Oui. Donc, la joie des Haïtiens qui séduit énormément Monsieur Janada. Mais c'est bien, on connaît quand même, les Haïtiens sont toujours joyeux, même si la satisfaction, c'est pas seulement Monsieur Janada qui fait ce constat, mais c'est quasiment nous tous. Oui. C'est vrai, parce qu'on est attiré vraiment par la joie, même si c'est vrai, on connaît la situation épouvantable, mais les gens restent toujours joyeux. Quand même, c'est ce qui fait la beauté de ce pays. Jean-Claude Janada a abandonné l'enseignement. Je le disais d'ailleurs, avant même ton arrivée en Inde, il a abandonné l'enseignement en 1994 à 50 ans pour se consacrer au chant. Il a enregistré plus d'une centaine d'albums. C'est une discographie impressionnante. Mémine, peut-on avoir quelques précisions sur ce grand monsieur qui a été enseigné à Marseille de 1970 à 1994 comme professeur de sciences avant de devenir cet auteur prolifique de chansons chrétiennes, c'est peu dire que je dis ça comme ça. Et la vérité,
moi, c'est ça. Lui, il n'aime pas parler de lui. Et puis moi, je trouve qu'il y aurait tellement de choses à dire, de bonnes choses à dire de ce monsieur que une question comme ça, quelques précisions, je dirais chanter a toujours été sa passion. Et les jeunes, il a toujours travaillé avec des jeunes et des enfants et des jeunes parce qu'il a été responsable dans les mouvements et d'action catholique. Donc, il a été enseignant avant de devenir directeur du collège Saint-Bruno. Et là, il chantait avec les jeunes et il les faisait chanter aussi. En ce temps-là, il dit toujours, tu sais, je n'avais pas composé grand-chose. Hein. Moi, j'interprétais des chansons, pour moi, des grands chanteurs chrétiens de l'époque. Donc, c'est comme ça qu'il a fait. Et puis, par la suite, il s'est mis petit à petit à écrire, à composer et à devenir ce qu'il est aujourd'hui. On le reconnaît comme le chanteur de Marie parce qu'il a écrit beaucoup de chansons sur Marie, la maman de Jésus. On dit aussi qu'il est le troubadour du bon Dieu. Pourquoi aussi? Parce qu'il va partout chanter. Et comme j'ai dit, on a ouvert la chose avec le Canada, parce que quand je l'avais appelé en 2015, il disait oh, c'est loin, j'ai jamais voyagé. Il fait le tour de la France, de l'Europe, la Belgique, et le pays francophone. Il va chanter. Il a reçu toutes sortes de prix, mais c'est qu'après sa venue au Canada, je pense que d'autres personnes ont découvert il pouvait voyager, et puis là il s'est mis à aller partout dans les pays d'Afrique et même en Haïti. Alors c'est pour dire que ce que je sais aussi, chanter pour lui, c'est quand il a quitté, il estimait qu'il faisait un meilleur travail et que moi je ne dirais pas qu'il a abandonné l'enseignement. Il fait l'enseignement sous une autre forme. Puis tu vas même sur son site internet, tu verras pour lui tous les matins. Il fait de l'enseignement, mais c'est plus les sciences, c'est plus le français comme il faisait, c'est plus les sciences, mais il en fait autrement. Oui. C'est que moi j'ai compris tout de suite. J'ai une chance, c'est quand même mon cerveau, il comprend, il est réceptif. C'est-à-dire que il n'est plus dans la salle de classe, mais il est encore enseignant. Il a plutôt une plus grande salle de classe. Oui. C'est formidable. Il a beaucoup lu, beaucoup écouté. Il a écrit aussi, 4 ou 5 ou 6 ouvrages déjà que j'ai ici et chez moi. Donc il écrit, tous les matins. Il a une rubrique qui s'appelle Clin d'Yeux. Que je trouve bien Clin d'Yeux. Tous les matins, il écrit. Il a beaucoup lu, beaucoup suivi aussi. Et je vois ça parce que moi-même, je reçois beaucoup d'appels pour lui ici quand les gens sont intéressés. Les gens au Québec sont très intéressés par ce que fait Jean-Claude Janada. Donc, il enseigne d'une autre manière. Mais c'est bien ça, c'est bien parce que tout de même, quand même, il a encore beaucoup de choses à nous donner, à nous enseigner. Alors, nous sommes à 2 semaines, mais oui, c'est vrai ce que je dis. Nous sommes à 2 semaines de la visite, parce que pas seulement le professeur de sciences, quand même, tout de même, il est dans un univers qui quand même, qui peut être aussi très difficile à cerner si on l'écoute pas, si on n'écoute pas ses chansons, si on l'écoute pas s'exprimer sur ça, parce que quand même, quand on est en face de quelque chose qu'on ne comprend pas, il faut qu'on explique ça, évidemment. C'est ça aussi, c'est pour ça que je dis quand même, il a beaucoup de choses à nous donner, et c'est pas faux. Alors, nous sommes à 2 semaines de la visite de Jean-Claude Janada, auteur, compositeur, interprète français spécialisé dans les chants religieux. Il se produira le vendredi 6 et le samedi 7 octobre pour l'éducation des enfants défavorisés. Mais quels sont les objectifs de ces 2 concerts? En fait, et ce que je voudrais dire et que les auditeurs comprennent aussi, Jean-Claude Janada lui-même, quand il chante, il a toujours 2 objectifs. C'est écrit sur son site et puis il le dit à chaque fois, il ne rate aucune occasion de le dire. Et il chante il dit qu'il a 2 objectifs. Le premier, c'est un objectif missionnaire, donc il chante pour évangéliser, pour aider les gens à comprendre ce qui se passe autour d'eux par des prières chantées. Donc lui, il n'appelle pas ça juste, c'est pas des chansons, c'est des prières chantées, et selon lui. Et puis, d'ailleurs, ce que je dois te dire aussi, Guillotot, nous autres, on dit concert, c'est ce qui passe bien dans la communauté, dans notre environnement. Mais lui, il appelle ces soirées-là des veillées. D'accord. Des veillées. Alors, c'est pour dire, c'est vrai, pour lui, il fait une première partie qui est comme du catéchisme pour parler en chantant. Et puis la deuxième partie,
c'est une partie de prière. Mais pour revenir aux objectifs, quand je dis c'est objectif missionnaire, mais objectif humanitaire. Ils ne chantent pas pour chanter, juste pour le plaisir de chanter. Ils chantent aussi pour pouvoir aider, pour venir en aide à ceux qui sont vraiment dans le besoin. Il a toujours une cause derrière une veillée. Toujours. Et cette fois-ci, il vient pour la Fondation Sildor, à qui il veut donner un coup de main pour l'éducation des enfants défavorisés de Beaumont et de Corail. Donc, c'est ça. Il vient pour... il dit les produits... Ce que aussi tout le monde... Je voudrais que tout le monde comprenne. Qu'il aille en Afrique, c'est toujours pour une cause. Dans le pays d'Afrique qu'il choisit d'aller chanter ou bien qu'il l'invite. Quand il vient ici ou ailleurs, il y a toujours une cause. Il ne vient pas pour... Ça veut dire pour lui, on a une année scolaire, on a beaucoup plus de demandes. Comme j'ai dit, il suit la fondation, l'évolution de la fondation de très près. Il sait que cette année, on passe à 90 enfants, donc les besoins. Donc il vient chanter. Et puis les recettes, il n'a besoin de rien de ce qu'on fait en général. Les recettes vont aller à la cause des enfants défavorisés en Haïti. C'est pour ça que le spot est fait comme ça aussi. Pour te donner une idée, quand Janada voyage pour un concert ou une veillée, il paye même son billet d'avion. Il ne demande rien à personne. Il vient aider. Oui. C'est fort, hein? C'est fort. Oui, j'en connais pas deux pareils. Bon, je voulais ajouter quelque chose, mais je vais continuer avec une dernière question. Ah oui? Oui. Mais tu peux ajouter, ben vas-y. non, parce que je veux pas, non, aller sur ce terrain-là. Non, parce que non, je fais pas ça, parce que je fais trop de politique, c'est aussi. Alors, pour terminer, quelques mots pour le public qui viendra non seulement au spectacle, mais qui viendra aussi pour participer à cet élan de solidarité pour l'éducation des enfants défavorisés à Beaumont et à Corail. D'abord, je réitère mon invitation au public québécois, parce que c'est des gens qui viennent du Québec ou bien de Sherbrooke, de Trois-Rivières. Alors, je parle particulièrement à ceux qui sont à Montréal, dans le Grand Montréal. Je les invite vraiment à retirer leurs billets parce que nous connaissons dans notre communauté, les gens sont toujours dernière minute. Ils vont attendre la semaine prochaine et c'est vraiment vendredi le 6 que Jean-Claude Janada sera à l'église Sainte-Catherine d'Alexandrie, qui est au 53-65 boulevard Marie-Victorin à Sainte-Catherine. Et puis, le samedi 7 octobre, il sera à la paroisse Marie-Reine des Cœurs, qui est située au 5905 rue Turenne à Montréal, comme j'ai dit tantôt, en face du métro Cadillac. L'admission est de $30. Les gens peuvent retirer leurs billets sur Eventbrite, mais ceux qui ne veulent pas aller sur Eventbrite, qui ont moins de dextérité avec Internet, alors ils peuvent aller au marché Méli-Mélo, acheter et retirer le billet, ou bien encore chez Mami Lélé à la Foire des Antilles. Et puis les églises aussi, église Saint-François, Marie-Reine des Cœurs, et église Notre-Dame de la Victoire, Saint-Donat, ils ont tous des billets à vendre. Et si pour les gens disent, moi je veux parler à quelqu'un, on peut appeler au 514-692-1290 ou au 514-998-1327 pour ceux qui veulent aller sur la rive sud et à l'église de Sainte-Catherine, ils peuvent appeler au 514-581-0642. Et puis, nous sommes à 8 jours. Et je sais que j'ai reçu quelques appels où les gens me disent, est-ce qu'il reste encore des billets? Oui, il reste des billets. Et c'est pour ça qu'on encourage les gens à les retirer, à acheter leurs billets maintenant, ne pas attendre la dernière minute. Et puis, ce sera une soirée de ressourcement, une soirée qui va se dérouler dans une atmosphère chaleureuse et une ambiance de ressourcement, un grand moment de prière chanté comme seul Jean-Claude Janada sait le faire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens parce que on a déjà organisé beaucoup de concerts ici. C'était dans des grandes églises à grande capacité comme l'oratoire et encore le sanctuaire. Cette fois-ci, c'est dans des petites églises. Pourquoi? On veut recommencer tranquillement. Donc, j'invite les gens à venir voir à venir vivre cet événement avec nous. Voilà.
Et Jean-Claude Janada, qui a été en Haïti, je l'ai vu chanter, mais oui, et je l'ai vu en spectacle tout heureux avec de jeunes Haïtiens dans une de vos annonces vidéo. Mimine, c'est beau à voir, et que c'est dit tout de lui. Si vous ne l'avez pas encore vraiment vu sur scène, mais c'est le moment d'aller découvrir Jean-Claude Janada sur, mais ici même. C'est pas sur la page de la Fondation Sildor, mais bien lors de ces deux veillées, c'est ce que je vais dire. Puis, oui, de ces deux veillées. Alors, c'est un amoureux d'Haïti. Donc, pourquoi tant d'admiration pour Haïti? Je lui poserai la question, évidemment. Et puis, si vous avez déjà vu Monsieur Janada en concert, c'est le moment d'aller redécouvrir Monsieur Janada. Jean-Claude Janada, le chanteur chrétien, auteur, compositeur français. Mais Mine Alexandre, on se quitte avec un petit extrait de Monsieur Janada. Sur CEPAM 1410 Montréal. C'est pour partir. Il y en a tellement. Oui, merci beaucoup, Mémine. D'accord, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Et ce désir de tout donner